Oui, oui, vous écoutez le Club de l'été tous les jours, 10h, 13h sur Europe 1 avec Elisa Tovati, Jean-Philippe Longo et notre invité ce matin, Jean-Pierre Castaldi, pour la pièce Monsieur Chasse, la comédie de Georges Feydeau en tournée dans toute la France. Tiens, d'ailleurs, vous jouerez le 30 août à Mandelieu, la Napoule en extérieur, magnifique endroit pour venir vous applaudir, parce que les pièces de Feydeau, Jean-Pierre Castaldi, elles sont construites avec une précision comique assez rare quand même. Il n'y a que Feydeau qui est capable de ça. J'imagine que jouer du Feydeau, c'est un bonheur pour un comédien comme vous. C'est un bonheur absolu parce qu'on est sûr que l'auteur est bon. Ça, c'est clair. Il faut que les comédiens le soient pour bien servir Feydeau. Ah, ça je peux pas le dire, enfin j'espère. Mais est-ce que c'est compliqué d'apprendre Feydeau? C'est ce qu'il y a de plus. C'est de la dentelle. Voilà, le problème, c'est la mémorisation profonde, pas la mémoire immédiate, mais il faut tellement savoir le texte jusqu'à l'oublier. Ouais. C'est-à-dire, tu me parles et je te réponds. Voilà. Quand tu arrives à ça, tu peux jouer du Feydeau. Et le rythme est important dans un Feydeau aussi. Totalement. Et ce qu'il y a de génial dans cette pièce de 1882, c'est que tout part d'un mensonge, comme très souvent dans les vaudevilles, mais qu'elle est très actuelle, cette pièce. On a vraiment l'impression de voir des situations qu'on pourrait aujourd'hui encore créer avec des amis, des collègues, de la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être peut-être plus compliqué avec les téléphones portables et tout. Il pourrait pas autant mentir, Duchotel, avec un portable. Pas mentir. Je pense que c'est vraiment, c'est beaucoup plus d'une période de la société qui n'est plus celle d'aujourd'hui quand même. À l'époque, c'était normal d'avoir une maîtresse. Globalement, il y avait des maîtresses, voilà. Mais maintenant, c'est pas normal. Non, c'est pas forcément très bien. C'est pas bien vu aujourd'hui. Jean-Pierre Castaldi, puisqu'on est dans des confidences, c'est l'heure de revivre certaines de vos premières fois avec Elisa Tovati. Et oui, c'est le moment de toute première fois, Jean-Pierre Castaldi. Il y a un nom qui revient 2 fois dans votre vie, sans que vous l'ayez vraiment cherché, c'est Simone Signoret. Au lycée, vous avez eu pour professeur l'un de ses frères, paraît-il, puis qui vous a fait découvrir le théâtre, puis évidemment, vous êtes marié avec sa fille, qui est devenue donc une épouse pendant quelques années. Là, maintenant, vous êtes avec Corinne, paraît-il. Donc, la première fois que vous avez réalisé cette coïncidence, vous vous êtes dit quoi? C'est un signe que son frère ait été mon professeur? J'ai écrit un seul livre de mémoire, peut-être pas très bien forcément, mais c'est vrai que j'ai appelé ça au hasard de ma vie. Et donc les hasards ils sont énormes parce que je quitte la France à 18 mois, je m'en vais en Algérie à Oran, puis après je vais en Argentine, puis après je reviens, je suis élevé chez les curés, pensionnaires, et vous vous rendez compte, quand on me dit Jean-Pierre Camincker, c'est mon prof de français et latin au lycée de Corbeil-Essonnes, le premier lycée pilote de France, on me dit c'est le frère de Simone Signoret et d'Yves Montand, je ne sais pas qui est Simone Signoret, et je ne sais pas qui est Yves Montand. Je rentre d'Argentine, moi c'est Adios muchachos compañeros de mi vida, Carlos Gardel, Piaf, parce que ma mère écoutait Piaf. Donc c'est pas lui qui vous l'a présenté? Ah non. Pas du tout, c'est une vraie coïncidence. Alors, le hasard, c'est que j'ai rencontré Xavier Gélin, qui nous a quittés très tôt, qui est le fils de Daniel Gélin, oui, bien sûr, qui était mon meilleur ami, qui était comme un frère. C'est lui qui me présente Catherine Allégret. Avant de devenir comédien, vous avez été maître nageur, guide de nuit, danseur à Saint-Tropez ou encore animateur au Club Med. Le tout premier de ces petits boulots, c'était lequel finalement? Le tout premier, j'ai travaillé dans une blanchisserie qui était à côté des Champs-Élysées. Je ramassais le linge à laver et à repasser les costumes dans les palaces. Je les amenais à la blanchisserie et je les rapportais le soir. Et j'avais un triporteur. Benjamin Castaldi, votre fils a grandi en vous regardant tourner et jouer. La première fois que vous l'avez vu à la télé, vous vous êtes senti... je sais pas, il y a eu une forme de transmission, vous avez eu de la fierté, c'était quoi vos sentiments? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je trouvais qu'il parlait trop vite, il articule pas très bien, on comprenait pas tout. Il avait un bon prof à la maison, non? Oui, justement. Alors je vais la faire très courte. Voilà, je lui ai dit, tu sais, le secret de ce métier, c'est de pas penser à ce que tu vas dire, c'est d'écouter ce que l'autre te dit et lui répondre. Ah, c'est beau ça. Exactement. Avec Corinne, votre femme, vous partagez votre vie depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous vous souvenez? Je crois que c'est même 40. Ah, oh là, incroyable, félicitations. La toute première phrase que vous lui avez dite pour faire tomber son cœur? Très compliqué, elle était très jeune et
Je dis, vous va écouter une bouteille, vous va écouter une bouteille de champagne. Parce que je crois... C'est romantique. Et dernière question, dans la classe de Jean-Laurent Cochet, votre professeur, vous avez notamment côtoyé Gérard Depardieu et Fanny Ardant. La première fois que vous êtes dit, lui et elle, ils vont vraiment percer. Est-ce que je dois être honnête? Oui, soyez honnête. Jamais j'ai pensé qu'aucun d'entre nous deviendrait Gary Cooper, John Wayne. Pour nous, les stars, c'était ça. Alors, on rêvait de ressembler à des acteurs de théâtre. Bon, moi, je rêvais de jouer Quasimodo, mais pas être vedette. On pensait pas à la réussite telle que vous l'entendez. Oui, je comprends. Écoutez, Jean-Pierre, entre vos débuts au théâtre, James Bond, vos innombrables petits métiers et votre retour à Fort Boyard, il y a quelques années, on dirait que vous avez vécu 3 vies en une. Et je vous félicite, je suis très très admirative de vous. Et votre voix est un régal à entendre. Continuez encore de nous régaler au théâtre et dans toutes vos... Ne regrettez pas d'être venu. Hein. Non, je regrette pas. Alors, je vous laisse à Jean-Pierre, je crois qu'il est jaloux. Non, juste un truc. J'ai aussi été figurant à la Comédie Française pendant 1 an. Quand même. Ouais, et ça, important. C'est beau sur un CV. Ça mène à tout. Merci Elisa Tovati. Jean-Pierre Castaldi, restez avec nous dans un instant. Nous allons replonger dans un été des années 80, l'année où François Mitterrand est réélu président de la République, face à Jacques Chirac.